Bonjour, je suis Christian Rey de l'école de biothérapie. Je m'adresse aux humanistes, aux idéalistes, aux familles de la Terre, à celles et à ceux qui honorent l'amour de la nature, l'esprit de famille et la curiosité amicale de l'autre, à celles et à ceux qui savent que la sagesse incombe à la vieillesse et que la gentillesse incombe à la jeunesse, à celles et à ceux qui élèvent leurs enfants et qui éduquent leurs chiens. Tout dans l'univers est triple. Il y a trois principes, la vie, l'espace et le temps. La vie, c'est l'univers. L'espace, c'est l'aspect féminin, l'aspect maternel, que dans les anciennes cultures, on nommait déesse ou mère nature. Et le temps, qui est mental, symbolise le lien avec Dieu. L'humanité, la famille et l'individu forment de nouveau une trinité. En résumé, si l'on associe la philosophie, la spiritualité et la philosophie de la mécanique quantique, de la physique quantique, le monde est la projection mentale de Dieu. Tout est un. Il y a environ 100 milliards de neurones dans le cerveau, il y a environ 100 milliards d'étoiles visibles dans le ciel. C'est-à-dire que nous sommes un microcosme à l'échelle du macrocosme. Le créateur, la création, se manifeste dans nos microbes. L'intelligence universelle, ce que les gens appellent Dieu, ce que j'aime appeler intelligence universelle, eh bien, cette intelligence, elle nous a construits depuis le début, depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Nous sommes ce que nous pensons, et nous sommes pensés par notre cerveau. Toute famille est le germe, le microbe, le microbio de l'humanité. Toute action, toute relation, toute expression est le germe de la société. La science, qui veut dire connaissance et savoir, toute science est faite d'observation et d'expérience, de répétition, d'assimilation, de remise en question. Un scientifique est censé honorer une triple voie: la curiosité, l'humilité et surtout la quête de vérité. Or, il existe deux sortes de scientifiques. Le premier, c'est celui qui cherche richesse, pouvoir et gloire. L'ambitieux qui nourrit la guerre. L'autre, plus discret, moins connu du grand public, est celui qui cherche vérité, appartenance et participation. La vérité de toute chose, l'appartenance universelle et la participation humaine de l'humanité, c'est-à-dire l'idéaliste qui nourrit la paix, le scientifique qui fait la guerre, comme une usine nucléaire qui fait de la fission nucléaire, et dans la nature, le soleil qui fait de la fusion. Une science est faite pour disséquer et contrôler, l'autre science est faite pour relier. Ainsi, l'humanité se divise en trois groupes: l'esclave, le révolté et l'apprenti sage. L'esclave est celui qui a peur de la maladie, qui croit que les microbes sont dangereux alors qu'ils existent depuis le début de l'humanité. Celui-ci ignore la masse mondiale, la masse populaire, vulgum pecus, comme disaient les Romains, eh bien, elle obéit sans réfléchir, sans raisonner, sans s'interroger sur les lois de la nature, sur les lois de l'univers, sur le fait que tout est relié. Depuis quelques années, nous savons que les arbres s'entraident entre eux, que toutes les espèces animales s'entraident entre elles. Le révolté, donc je l'ai dit, l'esclave, c'est celui qui a peur de la maladie, c'est celui qui se soumet au système, qui accepte sans broncher ce que le système veut que nous fassions.
En réaction, il y a le révolté, c'est-à-dire celui qui a peur de perdre la santé, qui a peur d'être empoisonné, c'est le réactionnaire. Et l'apprentissage, qui est avant tout un chercheur de vie et qui cherche à s'adapter. L'intelligence et l'adaptation. Le cerveau humain. Le cerveau humain est comme un ordinateur. Et de nouveau, l'on retrouve trois dimensions fondamentales comme le corps, l'âme et l'esprit. Il y a le cerveau reptilien, l'inconscient reptilien, il y a l'inconscient animal et il y a le conscient humain. L'inconscient reptilien, c'est celui de la survie, de l'instinct. L'inconscient animal, c'est celui de la mémoire, des émotions. Et le conscient humain, c'est celui de la pensée et du verbe. L'inconscient reptilien, c'est celui qui fournit les choses fondamentales, respirer, boire, manger, copuler, digérer. L'inconscient animal, c'est celui qui a besoin de protection, de nourrir ses valeurs et de développer ses capacités. Le conscient humain, qui se trouve dans le cortex, c'est l'échange, la communication, l'évolution de notre intelligence, de notre capacité à comprendre les lois de l'univers. Selon ces trois cerveaux, ces trois parties, eh bien, le cerveau humain a quatre attitudes. La première attitude, ce qu'on appelle la phylogénèse, c'est-à-dire le chemin du vivant, comment se développe la vie. Le premier étage, la première attitude, je survis. La deuxième attitude, je me protège. C'est l'espace intérieur. Le troisième niveau, c'est j'apprends à me déplacer, à découvrir le monde. J'apprends à me structurer. Et la quatrième attitude, c'est j'évolue. J'évolue vers l'espace extérieur. Je me développe, je m'améliore. La première attitude correspond au tronc cérébral, notre cerveau reptilien, qui correspond à la couche embryonnaire de l'endoderme. Le deuxième niveau correspond au cervelet et au mésoderme ancien. Le troisième, c'est la moelle du cerveau, le mésoderme nouveau. Et la quatrième attitude, c'est le cortex, au niveau embryonnaire, l'ectoderme. Et le cortex est en deux parties, cerveau gauche, cerveau droite, parce qu'il y a un cerveau pour mère et un cerveau pour père, puisque chaque être humain a été conçu par ses parents. La première attitude, la survie, correspond à tout ce qui est existentiel et vital, comme je l'ai dit avant, respirer, boire, manger, copuler, digérer. Le deuxième niveau, au niveau des conflits, je n'ai pas précisé, au niveau du genre de conflit que le premier étage, la première attitude, la survie, eh bien, le conflit, il est au niveau de pouvoir manger, pouvoir faire des bébés, pouvoir se nourrir, manger le morceau. Le deuxième étage, la deuxième attitude, je me protège. Quand un animal fait un enfant, cet enfant a besoin d'être protégé. C'est là où nous avons besoin d'un foyer. Et les conflits de cet étage, de cette attitude, c'est la souillure, c'est la perte de son intégrité, la peur de l'agression. Le troisième étage, la troisième attitude, je me déplace, je découvre, je me structure. Eh bien, les conflits qui peuvent arriver dans ce niveau,
c'est la dévalorisation, la perte de direction, la perte des liquides, aussi bien l'eau que les liquides. Le quatrième niveau, la quatrième attitude, j'évolue. Le type de conflit est peut-être social, territorial, lié au mouvement, à la transmission, à la séparation. Et dans ces quatre attitudes, dans ces quatre étages du cerveau, 3 est celui du milieu, c'est-à-dire le mésoderme, qui se divise en ancien et nouveau, ce qui fait 4 attitudes, 4 étages. Eh bien, tout ce qui est lié au tronc cérébral, au cerveau reptilien, lorsqu'il y a réparation après souffrance, ce sont les champignons qui viennent réparer. Dans le deuxième niveau, le cervelet, je me protège, la réparation se fait par les bactéries. Dans le troisième niveau aussi, puisque c'est toujours l'ensemble du mésoderme. Et le quatrième niveau, c'est-à-dire le cortex, j'évolue, je me développe, je m'améliore. La réparation se fait par les virus. Les virus entièrement contrôlés par le cerveau. Ce sont des lois de neurobiologie et de philosophie quantique. J'ai repris le tableau que j'ai expliqué dans mon article. Dans l'histoire, il y a eu Louis Pasteur et Antoine Béchamp. Le premier est célèbre, le deuxième ne l'est pas. Louis Pasteur était chimiste et physicien, escroc, voleur et menteur. Pour lui, les microbes, c'est mal. Les microbes apportent la destruction. Et inconsciemment, ce qui nous fait peur, c'est de perdre nos possessions, la destruction de nos possessions, qu'elles soient physiques, notre corps, la mort, ou qu'elles soient dans ce que nous possédons. Donc, puisque Louis Pasteur était ambitieux et voulait la gloire et l'argent, il fallait donc faire peur aux gens, indiquer que les microbes étaient dangereux, et en réaction, il fallait donc contre-attaquer, c'est-à-dire faire la guerre. Et donc, il y a eu le commerce des produits chimiques, des drogues, l'expérimentation sur la population, plus de tests sur les soldats et les civils, plus de compétition, plus de médicaments vendus dans le monde, et donc plus de guerre, parce que l'argent permet, comme tout le monde le sait, de payer les soldats. Antoine Béchamp, qui était le patron de Louis Pasteur, était lui docteur en médecine, docteur en chimie, docteur en pharmacie, docteur en microbiologiste et docteur en sciences, humaniste, idéaliste et homme honnête. Pour lui, les microbes, c'est bien, et les microbes interviennent pour la réparation de nos souffrances. Donc, les microbes nous invitent à nous remettre en question, à faire la paix avec nos conflits, nos souffrances, donc à éveiller la sagesse dans le monde, à faire qu'il y ait plus d'adultes, de gens responsables, plus d'enfants heureux. S'il y a des adultes, il y a donc des enfants heureux. Ainsi germera l'homo universalis, l'être humain conscient que nous sommes tous reliés. Donc en résumé, la peur de la chose attire la chose, et toute maladie virale provient d'une profonde souffrance, d'un divorce intérieur, puisque je suis la moitié des cellules de ma mère et la moitié des cellules de mon père. Toute maladie virale provient d'une difficulté à vivre avec les autres, puisque le virus vient réparer l'étage social, l'évolution. Je me développe, je m'améliore, j'évolue. Les virus viennent réparer les choses au niveau du cortex, au niveau de l'ectoderme. Toute maladie virale provient d'une impossibilité de nous adapter, de nous réadapter.
Il y a toujours eu des pandémies au cours de l'histoire. C'est ce que j'explique dans mon article, où aujourd'hui je veux dire qu'il y a un lien énorme entre les pandémies, la guerre et la drogue. En 1841, les Britanniques attaquèrent la Chine, qui était la première puissance du monde, repliée sur elle-même, mais la plus puissante, le pays le plus puissant du monde. Et il y a eu plein de choléra, de peste, c'était une époque où il y a eu beaucoup de changements. Les guerres, il faut bien les réparer, parce que les guerres provoquent des souffrances. Et nous devons réparer, nous devons prendre conscience de notre relation avec les événements que la société, que le monde entier produit. Donc, les Anglais sont allés attaquer les Chinois. Tout le monde a entendu parler du Commonwealth et tout le monde sait que les Anglais avaient le plus grand empire que la Terre ait connu. Pas le plus long, mais le plus grand. Et dans les années, donc quand Hong Kong est devenu anglais, les Anglais ont payé les soldats avec de la drogue. Et les soldats ne pouvant pas se nourrir ou acheter des armes, se mirent à vendre la drogue. Et Hong Kong est devenu le premier endroit de laboratoire de l'opium, jusqu'à ce que la Chine, à deux doigts de faire faillite, soit obligée de faire la même chose. Et donc la Chine est devenue le premier pays narcotrafiquant du monde. Et ça c'est pour après, donc c'est en 1949 que la Chine est devenue le pays le plus pauvre au monde. En 1889, il y a eu la grippe asiatique, appelée aussi grippe russe. Ce sont les prémices que l'on retrouve plus tard avec la grippe de Hong Kong en 1968 et le coronavirus aujourd'hui. Rappelez-vous que coronavirus, en langue source, signifie les fondations de l'inégalité. Alors, oui. Donc il y a eu énormément d'événements. Ce sont des années extrêmement riches en conflits mondiaux. Eh bien oui, les colonies, les colonisations. Donc, le monde s'est modifié tellement vite que l'humanité a dû réparer, se réadapter. Et comme je l'ai écrit dans l'article, jusqu'au XVIIIe siècle, il y avait environ 2 pandémies dans le monde. À partir du XIXe siècle, 3 pandémies. Et de plus en plus, aujourd'hui, on est à une pandémie tous les 10 à 35 ans environ. Voilà. Donc, ce que j'aimerais simplement dire, c'est que nous sommes tous et toutes responsables. Nous sommes toutes et tous reliés. Nous ne sommes qu'un seul peuple. Et ce sont nos différences qui nous maintiennent dans le rejet, dans la peur de l'autre, dans le racisme, dans la haine, dans la guerre, et qui nous empêchent de nous relier, sans Internet, de nous relier, nous, l'humanité, nous, le peuple de la Terre. Voilà, et il est temps que nous grandissions, que nous comprenions que les guerres ont des conséquences, et que les pandémies depuis 1889 sont à l'origine liées au paiement par la drogue, et ensuite tous les cartels de la drogue. Donc guerre et drogue et pandémie sont liés. Quand allons-nous nous unir et changer notre attitude envers la vie et notre prochain? Bien à vous, au revoir.